bonsoir ou bonjour. Bienvenue dans l'émission Tendance d'ici. Recevons Christian, Kafo et Ramzy. J'espère que votre semaine s'est bien passée. En tout cas, la mienne s'est superbement bien passée. Vous m'avez énormément manqué. Bienvenue dans l'émission Tendance d'ici sur la chaîne des leaders NTV. On se reprend après le générique. Alors les gars, comment est-ce que vous allez? Vous allez bien? Oui, super, ça va Prisca. Et toi? Bah moi ça va. Hein? Toute belle là. Oh merci. Moi ça va Prisca. D'accord. Et je suis content de te voir. Bah moi aussi je suis contente de vous voir, de vous recevoir ce week-end. Donc on va commencer par toi, Christian. Tu vas te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ok. Alors moi c'est Christian Kafo. Je suis réalisateur cinéma, monteur vidéo et producteur. Alors, pour la petite histoire, je suis en Côte d'Ivoire depuis déjà bientôt 2 ans. Mais avant, j'étais au Burkina Faso, où j'ai vécu pendant 20 ans. Ah oui, quand même, 20 ans. Ah oui, d'accord. Ok, donc on se retourne vers toi, Ramzy. Oui, moi je réponds au nom de Kononkan Fulbert. Oui. Je suis réalisateur, acteur et producteur. Voilà, je suis ivoirien, mais je suis plus connu sous le surnom de Ramzy Butterfly. Moi, j'aurais dit Ramzy Werasson. Non, non. Ok, on part pour l'actu du jour. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as appelé dans l'urgence, on dirait il y a un lourd problème là, qu'est-ce qu'il y a? Non. Ne te pas t'inquiéter, il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. C'est juste que, bon, je vais t'expliquer en même temps. Ouais. En fait, ça fait 2 ans, je suis en train de construire le village. Hein? Ouais, ça fait plus de 2 ans maintenant. Chaque mois, j'envoie 300 € au village. Parce que je suis en train de construire une duplex. Non, attends, excuse-moi de te couper. Attends, ça fait 2 ans, toi, tu envoies 300 € chaque mois. Ouais. Au village, mais attends, je comprends pas. Toi, ça fait au moins 3-4 ans que tu n'es pas parti au pays. Comment toi, tu envoies l'argent au village pour construire ta maison? Non, si tu veux, c'est quelqu'un de confiance. C'est mon frère. Je lui fais confiance, donc ça fait au moins... Il est en train de construire même. Il m'a dit que c'est arrivé... Tu as trop confiance, quoi. Ouais. Tu fais rien. Faut rester là. Le jour où tu as parti là, tu vas voir ton terrain est nul là. C'est là que tu vas comprendre. Non, moi-même qui suis là. Uh-huh. Tu as vu que l'année dernière, là, je suis parti au pays, non? Ça faisait 10 ans, il n'était pas parti. Oui. Moi, pendant 10 ans, j'envoie l'argent chaque mois. Toi, c'est 300 €. Moi, c'est 500 €. Voilà, moi, c'est pour... J'ai payé un terrain derrière Abidjan, là, dans un nouveau quartier, là, bien zo, là. Tu vois, non, c'était pour construire un giga palazzo. Pendant chaque mois, là, il envoie 500 €. Uh-huh. Mais l'année dernière, je suis parti au pays. Ouais. Même paquet de ciment, ils n'ont pas payé ça et l'argent. Hein? C'est-à-dire, chaque mois, quand j'envoie les 500 €, là, ils font gasoil avec ça. Ils font gaz. Donc, si tu es malin, là, faut plus envoyer l'argent encore. Toi-même, faut faire semblant de les appeler pour dire que, ouais, toi, tu veux voir terrain, là, ils vont te faire tourner. Attends, je vais te montrer, voilà, ça, c'est quand je suis parti au pays l'année dernière. Voilà mon terrain. Tu vois maison? Ouais, je vois. Tu vois qu'il y a mais rien. Le terrain est vide. Le terrain est vide, c'est Herbe qui est dessus, voilà. Pourtant, ça fait 10 ans, j'envoie 500 € chaque mois. Attends, tu es en train de me faire réfléchir. Hein. Donc, si tu es malin, là, faut économiser ton argent. Toi-même, là, quand tu es prêt, là, toi, tu vas au pays, ça n'a qu'à se construire devant toi. Mais et 2 ans, là, l'argent qu'il a envoyé, 2 ans. Ah, l'argent est perdu, hein, moi, il te dit. Comment? C'est perdu. Regarde, faut voir ça, mais tu vas voir. Non, il a l'appelé. Voilà, faut l'appeler. Allô, Mahmoud? Ouais, pardon, faut m'envoyer vidéo faut m'envoyer photo. Faut aller sur le terrain, tu as fait vidéo et voir la maison un peu. Hein? Faut partir sur le terrain maintenant, faut faire la vidéo, je veux voir. Comment ça tu es occupé? Non. Comment tu es occupé? Toi, tu peux pas aller là-bas maintenant pour aller faire ça. Tu m'as dit c'est pas loin de la maison où tu es, non?
Voilà, il a coupé après, Allô? Non, il n'a pas. Voilà, il a coupé. C'est comme ça, ils sont, quand tu demandes preuve, là, c'est toujours eux, ils sont occupés. Attends, on dirait que tu as raison, hein. Non, moi, on ne voit plus l'argent, mais il a l'appelé. Voilà, faut l'appeler. Merci, hein. Merci, il n'y a pas de souci, Voilà, c'est ça, mon ami. Quand tu veux investir au pays, là, toi-même, faut être là-bas, sinon tu as l'île. Comme vous l'avez vu dans le petit élément, voilà, j'ai fait confiance à ma famille et ils m'ont arnaqué. Donc pour toi qui es Camerounais, qui vit maintenant ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu en penses? Parce que certaines personnes, par exemple, se disent que je peux faire confiance à ma famille et ramener, par exemple, de l'argent pour construire un bien, faire une activité et tout et tout. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses en fait? C'est un sujet assez aléatoire. Je dirais plutôt qu'on peut faire confiance comme on peut ne pas faire confiance. Vraiment, ça dépend des circonstances. Mais si ça ne dépend que de moi, moi, je ne fais pas confiance. Voilà. Je travaille mon argent, le jour que je suis prêt, je m'en vais au pays, je m'achète une maison. D'accord. C'est mieux que tu ailles là-bas pour aller acheter ta maison que de... Oui. D'accord, ok, d'accord. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Et toi? Bon, contrairement à lui, moi je dis qu'il faut faire confiance. C'est juste que voilà, il faut prier pour tomber sur de bonnes personnes parce que dans la vie, il y a de bonnes relations et il y a de mauvaises. Malheureusement, il y a beaucoup de mauvaises personnes, mais bon, faire confiance à sa famille. Oui, c'est important. Donc, toi, tu penses que c'est bien de faire confiance à sa famille, vu certaines personnes qui... eux font des témoignages qui disent que, par exemple, eux étant en Europe, ils ont amené de l'argent à leur famille, qui eux n'ont, voilà, ils ont dilapidé l'argent, ils n'ont rien fait. Et en général, c'est jamais les familles, mais c'est toujours papa, maman, frère, cousin. Si, vous savez, en Afrique, ou bien en général, on parle de tout ce qui est mauvais. C'est ce qu'on met la plupart du temps en avant. Et ce qui est fait comme bien fait n'est pas tout le temps reconnu. Donc, du coup, je pense que de la manière où il y a des gens qui trahissent, il y a des personnes aussi qui aspirent confiance. D'accord. Donc, pour toi, parce que toi, tu as déjà construit 2 maisons, je crois. Si. Tu as déjà construit 2 maisons. Oui, bien sûr. Toi, tu es fort. Charge, mon frère. Voilà, toi, tu es fort. Parce que, mais c'est parce que tu étais à Abidjan que tu construisais. Mais quand tu étais au Mali, parce que tu as vécu au Mali pendant un moment. Si. Mais quand tu étais au Mali, est-ce que c'est depuis le Mali que tu avais commencé à faire tes constructions ou c'est étant ici? Non, c'est étant ici. Étant ici. C'est étant ici quand je suis revenu au pays. Oui. Mais il faut dire que bien avant, j'ai fait confiance en faisant fait taper les briques par mon frère qui l'a superbement bien fait. Ton propre frère. Mon propre Donc, pour frère, dire qu'il y a des familles à qui on peut faire confiance. Ouais, il y a des familles. Voilà. T'es sûr que non, il n'a pas coupé un peu? Il a bien fait mon boulot en tout cas. Une chose est sûre, lorsque tu sais que le paquet de ciment il est à 5 000, que si lui il est parti négocier à 3 000 et que les 2 000 sont à lui, ça c'est lui qui voit. Mais moi j'ai mon paquet de ciment au prix normal. D'accord. Voilà. En fait, moi je pense que c'est bien de faire confiance. Ok. Dans la mesure possible, la personne à qui tu confies ton argent fait le travail, il n'y a pas de souci. Mais moi, de la petite expérience dans mon entourage, j'ai vécu pas mal de choses où le gars il se sacrifie pendant des années, il travaille dans des conditions vraiment extrêmes, il envoie des sous et puis en fin de compte, il se dit que bon, il rentre chez lui, il rentre au pays et quand il arrive, même une brouette de sable, il n'a pas. Donc moi, je préfère ne pas tirer le diable par la queue. Parce que mine de rien, toi, tu as fait 20 ans au Burkina. Si, j'ai fait 20 ans au Burkina. La dernière fois que tu es allé au Cameroun, c'était quand? La dernière fois que je suis allé au Cameroun, il y a 5 ans de cela déjà. Il y a 5 ans que tu es allé au Cameroun. Oui. Mais quand tu es parti il y a 5 ans au Cameroun, est-ce que tu as eu l'idée de t'acheter un terrain et tout? Moi, personnellement, au Cameroun, j'ai un terrain, mais je préfère faire tout à moi-même en fait. Je fais confiance en personne. Ben oui, mais déjà que tu as fait 20 ans, déjà que tu as fait 20 ans au Burkina. Et donc là, tu as ton terrain, tu l'as acquis quand tu es parti il y a 5 ans. Quand je suis parti il y a 5 ans. Donc ça veut dire que dans 15 ans, parce qu'on va dire, oui, c'est ça, non, dans 15 ans, tu vas repartir encore
Non, même pas. D'ici là, peut-être d'ici la fin d'année, je serai au Cameroun. Et tu es parti toi-même, tu peux t'asseoir, tu veux voir clair. Oui, je peux faire. Un peu genre observateur et belge. Parce que Si, c'est ça en fait. si. Mais vous savez, il y a des actes que nous posons qui font que les gens nous doublent. Je prends un exemple simple. C'est-à-dire, moi, je suis en Europe ou bien je suis à l'étranger. J'envoie de l'argent à mon frère. Et que, par exemple, tous les travaux font 100 000 et puis je lui envoie 100 000. C'est-à-dire, je lui envoie même pas 100 000, 120 000. Pour dire que oui, ouais, ton transport, quelque chose, tu vas manger quelque chose, mettre sur toi. Oui, et puis je viens et puis c'est en bizarre. Donc souvent, nous-mêmes aussi, nous sommes à la base de certaines choses qui font que les choses sont... Voilà. Bon, moi, c'est vrai, hein, quand tu envoies de l'argent à quelqu'un étant à l'extérieur, tu dois quand même pouvoir penser à faire certaines marches pour que la personne se sente à l'aise. C'est ça qui occasionne souvent les petits vols, tout. Mais moi, par principe, je suis d'abord quelqu'un de nature très méticuleux. Je suis un perfectionniste. Donc ma chose, je préfère être moi-même au devant de ma chose. Parce que c'est pas sûr qu'en confiant à quelqu'un, ça va être comme je veux, même si la personne il est sérieux. Voilà. Non, je préfère. Si. Non, mais, oui, mais bon, après moi, je suis tombée sur une petite histoire sur les réseaux sociaux où ils étaient en train de donner un témoignage. Voilà, il y a une maison à Djorobité, on appelle la maison hantée. Paraît-il qu'il y a un frère qui était en Europe qui a fait venir de l'argent à son frère pour construire sa maison. Et le frère en question, c'était le grand frère. Le grand frère a construit la maison. Seulement qu'il a mis la maison en son nom. C'est-à-dire, il a fait tous les papiers en son nom. D'accord? Et quand il est rentré, le grand frère lui a dit que non, c'est pas ta maison, c'est ma maison. Ils ont essayé de faire des réunions de famille, tout ça. Et la famille a dit, mais ça fait quoi? Du genre, vas-y, retourne te chercher encore comme cela. Toi, tu as la possibilité de te faire de l'argent et revenir encore acheter. Ton grand frère, il est ici, c'est difficile et tout ça. Donc, le grand frère voyait que ça commençait à devenir compliqué parce que je pense que, si j'ai encore bonne mémoire, l'histoire, paraît-il qu'il est parti même à la justice et tout. Donc, pour emmener, en fait, pour taire son petit frère, il allait faire des rituels et il a douf son petit frère. Et donc, le petit frère, quand il a douf, là, il a commencé à hanter la maison. Il a commencé à hanter le grand frère qui n'arrivait plus à dormir, jusqu'au point où le grand frère aussi a douf. Donc, quand les deux frères ont douf, là, les parents, ils sont venus, les cousins sont venus dans la maison. Quand tu viens là, on dit tu ne peux pas dormir. La maison, tu entends des bruits bizarres, des cris bizarres. La maison est devenue bizarre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eux, comment on appelle ça même, ils vendent la maison. Les parents, les papas, maman, ils étaient vivants, ils ont vendu la maison. Quand ils ont vendu la maison, mais tous ceux qui viennent habiter dans la maison, il y a toujours un décès. Un décès où, du moins, les enfants sont traumatisés. Comme un peu dans les films américains, là. Les gens sont tourmentés, ils n'arrivent pas à dormir. Et c'est comme cela que, à chaque fois aussi, ils vont retourner, ils vont voir les anciens propriétaires. Et puis, eux, ils sont informés, donc ils n'ont pas le choix. Ils récupèrent l'argent, ils vendent. Et je pense que c'était la dernière famille qui avait fait une vidéo pour mettre sur les réseaux sociaux pour dire que eux, ils n'arrivaient vraiment pas. Et c'est comme quelqu'un qui vient, on dit tu es dans la cuisine, tu vois quelqu'un. Tu es dans tel endroit, tu vois quelqu'un. La personne vient, la personne t'apparaît jusqu'à t'étrangler et tout ça. Donc, pour éviter tout ça, là, quelqu'un qui allait travailler, qui a cherché son argent, c'était à la sueur de son front. Toi, tu viens l'arnaquer, en fait. C'est pourquoi, en fait. Pourquoi ne pas travailler comme lui? Pourquoi ne pas lui dire, parce que, en fait, tu peux voler, comme tu as dit, là, 100 000 francs, sac de ciment, tu peux ajouter peut-être 20 000. Je dis, bon, ok, moi, je suis en train de construire, je prends les 20 000, et puis, genre, j'essaie comment on va dire ça? J'essaie de mettre, genre, de côté. Et puis, je peux payer mon terrain ou je peux payer mon sac de ciment. C'est faisable, en fait. Mais pourquoi venir voler ou faire, je sais pas, faire des choses qui sont pas genre, voilà. Et surtout lui, il a raison. Au Cameroun, il y a tellement d'histoires sur les réseaux sociaux. Les Camerounais, ils aiment tellement l'argent, ils aiment l'argent plus que l'homme. Donc, oui, les Camerounais, vous aimez l'argent plus que l'homme. Donc, on sait qu'au Cameroun, là, c'est normal que tu aies un peu de réticence, que tu te dises que non, je préfère être sur place pour le faire. Toi, par exemple, c'est parce que tu es en Côte d'Ivoire. C'est vrai que tu as acheté des sacs de ciment, ils ont tapé et tout ça, mais parce qu'ils ne peuvent pas voler, ces briques-là, ils ne peuvent pas voler. Bon, Prisca, il faut dire qu'il y a la manière. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut faire confiance qu'il ne faudra pas se méfier. C'est-à-dire, si par exemple, l'histoire que tu as racontée, le gars faisait un contrat, même avec son propre frère,
qui disait clairement que, frère, tu vas construire ma maison à mon nom, je t'envoie telle somme est pour toi et je suis propriétaire de cette maison. Aussi, engager quelqu'un pour faire suivre, qui est indépendant de la famille, c'est-à-dire qui n'a pas un lien rapproché. Un architecte, voilà. un superviseur. Non, pas forcément. Un superviseur. Voilà, un superviseur qui n'a pas de lien avec ce dernier, qui puisse peut-être, comme un accord avec ce dernier, faire la maison, ou bien avoir un suivi de manière, bon, comme on peut dire, espionner le gars pour voir si les travaux avancent ou pas. Voilà, donc on peut faire confiance, mais aussi faire attention, être prudent, en mettant certaines mesures en place pour la bonne marche de la réalisation. La confiance n'exclut pas le contrôle. Effectivement. La confiance n'exclut pas le contrôle. Vous pouvez être là-bas en Europe, envoyer de l'argent, que ce soit l'Europe qu'en Afrique, aller grouiller, parce que vous seul, vous savez l'heure à laquelle vous vous levez, vous seul, vous savez comment vous galérez, vous sacrifiez pour pouvoir construire un bien chez vous et pour éviter que vos parents, parce que les parents, ils sont humains, ça peut arriver. Et comme le frère Ramzi a dit, pour éviter qu'ils vous fassent des coups bas, essayez quand même de les amadouer. Hein? Comme observateur, je suis observateur, il fait de ses constructions. Les gens disent que oui, il dit que non, il ne met pas beaucoup d'argent dans les constructions. Mais ce que vous n'avez pas remarqué, c'est que l'observateur, il est très, très stratège. Parce que les personnes qui l'entourent, c'est des personnes à qui il fait des cadeaux. C'est-à-dire, d'après lui, il appelle ça les poyo-poyo. Il sait pourquoi il fait ça. Vous pensez qu'il est bête, il n'est pas bête. Si ton ventre est rempli, moi j'ai rempli ton ventre, est-ce que tu ne vas pas travailler pour moi? Tu vas travailler pour moi. Donc je pense qu'il y a aussi ça. Et puis vous les parents aussi qui détournez l'argent ou les biens de vos frères, s'il vous plaît, pour éviter qu'il y ait des morts bizarres dans la famille, je pense que vous devez éviter cela. Ok, donc là, je pense que vous avez appris sur les réseaux sociaux l'affaire de bébé DJ et Cecilia Altamira. Si, j'ai vu un peu sur TikTok et après ils ont relayé ça sur Facebook. Oui, sur Facebook. J'ai vu, D'accord. Et oui, mais qu'est-ce que vous en pensez des histoires de famille? Quel est le rôle des parents en fait dans cette histoire? Parce que ce qui revient à chaque fois, c'est cette personne en fait, je sais pas, bon, je sais pas, tout le monde l'appelle Cecilia Altamira parce qu'effectivement il y a une vidéo de lui qui circule. Au début il disait qu'il n'était pas de l'autre bord. Lui-même, il dit ça, et puis après, on trouve une vidéo de lui. Il était très... Hein, vous voyez un peu de quoi je parle. Hein? Il était en train de faire des gestes comme ça, et puis la personne au bout du fil l'a appelé... Les gens, qu'est-ce qu'il a dit? Les gens ne connaissent pas encore Cecilia Altamira. Bon, pour une personne qui dit qu'il n'est pas comme ça. Donc, lui, en fait, le problème en fait, avec lui, pourquoi les gens ont chargé ça sur les réseaux sociaux, c'est parce que toutes les personnes, tous les enfants qui l'hébergent, ce sont des petits garçons. C'est-à-dire des mineurs qui l'hébergent chez lui. 15 ans, même quand bébé DJ a fait la vidéo, la petite vidéo que bébé DJ a fait pour pouvoir dénoncer ce qu'il lui fait. Bébé DJ, paraît-il que bébé DJ avait, je pense, 15 ans, 16 ans. Donc, quel est le rôle, en fait, des parents dans l'éducation de leurs enfants? Est-ce que pour de l'argent, comme la maman de bébé DJ, c'est ce que bébé DJ a dit, hein, on n'a pas encore entendu la maman parler, la maman de bébé DJ a dit, ce n'est pas grave. C'est-à-dire, bébé DJ a pu fuir les mains de son ancien manager, mais en ce moment, le problème de bébé DJ, c'est que son petit frère, qui n'a même pas encore 17 ans, c'est lui qui vit et on se rend compte qu'il est un peu aussi bizarre. Voilà. Et il y a tellement d'images qui circulent, on voit les enfants là en train de se vava. Vous comprenez, vava, voilà, ils sont ces vava chez le gars, c'est-à-dire dans la maison du gars, ils sont ces vava. Donc moi, juste en un mot, quel conseil donnerez-vous aux parents? Bon, vous savez, il y a l'éducation, la pauvreté et puis les valeurs qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui perdent leur valeur. D'accord. Parce que lorsque, par exemple, un enfant est en train de faire ça et que tu regardes ta situation financière pour pouvoir l'accepter, c'est dangereux. Oui. Lorsque tu n'as pas toi-même de valeur et que malgré ta pauvreté, tu te dis que ces genres de choses ne doivent pas exister, que ça soit sur toi ou bien sur quelqu'un de tes proches, ou bien même que ça n'existe même pas du tout, ça, il faut avoir de la valeur pour pouvoir faire ça. Donc, c'est vraiment déplorable et moi je condamne ça vivement.
Je pense que l'affaire est trop prise à la légère. Je pense que oui, c'est trop pris à la légère. Parce que je me dis, pour une situation tellement grave, on ne doit pas seulement que la raconter. On doit aussi condamner. Exactement. Parce que le gars, il s'est dit qu'on parle de lui, ça fait sa promotion, et puis tout. Voilà. Voilà, donc il dit que lui, il a des gens derrière voilà, donc c'est comme si en Côte d'Ivoire, on te dit tranquillement, tu peux le faire, et on parle de toi, et puis basta, il n'y a rien. C'est ça, c'est ça. Et c'est déplorable. Pour ma Côte d'Ivoire, vraiment, j'ai de la peine. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Et donc, Christian, en une minute, hein, donne-moi ton point de vue là-dessus. Ok, moi déjà, je pense que, comme mon frère l'a dit, on doit condamner. D'ailleurs, même c'est une situation qui m'énerve tellement que j'évite souvent d'en parler. Il faut condamner. Maintenant, moi, ce que je vais demander aux parents, c'est vraiment de suivre leurs enfants de près. Moi, personnellement, chez moi, comme ça, mes enfants ne vont plus en vacances quelque part. Parce que j'ai suivi sur TikTok un enfant qui disait que lui, pour lui, ça a commencé pendant les vacances où les tontons, il y avait les tontons qui faisaient des petits attouchements, tout et tout. Donc moi, personnellement, je n'en vois plus un enfant en vacances. Oui, chaque parent devrait garder son enfant chez soi. Si l'enfant n'a pas un certain âge, non, même les loisirs, c'est fini. Parce qu'il y a aussi ça. Aujourd'hui, nos enfants, ils ont accès à YouTube, ils ont accès à Netflix. C'est ça. Aujourd'hui, Netflix, même pour avoir un compte sur Netflix, il faut avoir une tendance d'avoir de ce côté-là. C'est l'un des premiers critères de Netflix. Donc nos enfants, ils ont accès à tout ça, YouTube, les réseaux sociaux. Je pense que nous, parents, on doit suivre nos enfants mais dans ce sens-là. Les interdire carrément l'accès aux réseaux sociaux, l'accès à certains divertissements. Si mon fils veut se divertir, moi, je le prends, je l'amène dans un glacier, je le ramène à la maison. C'est comme ça. C'est ça, voilà, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, je pense que le message, il est passé et vraiment que les parents essaient quand même d'éduquer les enfants à la maison. C'est très, très important. Voilà, ne laissez pas une tierce personne que vous ne connaissez pas juste parce qu'il a de l'argent, vous le laissez éduquer vos enfants. Non. On part pour le téléphone vert. Oui, bonsoir, monsieur Privat. Bonsoir. Oui, je m'appelle Salimata. Vous m'avez fait livrer 50 cartons d'eau. Attends. Je dis c'est Madame Sali. Bon, 8 cartons d'eau qui mais quand ça, déjà 50 cartons. Il y a de cela un mois. Vous m'avez fait livrer 50 cartons d'eau. Ok. C'est quoi votre PDB? Votre point de vente, en fait. C'est un restaurant, c'est particulier. C'est une petite boutique. J'ai une petite boutique. Mais le problème, en fait, c'est que vous m'avez livré des cartons où les bouteilles d'eau sont vides. 50 packs d'eau. Oui. Je peux avoir déjà. Attends, et puis même c'est scellé, les packs d'eau sont scellés. Tout est scellé, mais je comprends pas en fait. On a reçu des bouteilles vides. Ok. Déjà, votre coin de vente, c'est où? C'est situé où déjà? C'est à Bobo. À Bobo? Oui. Vous dites une boutique. Moi, je fais seulement les restaurants, cafés, tout. Et puis, effectivement, c'est mon nom. J'ai mon restaurant, mais j'ai pris ça pour mettre ça dans ma boutique. Ok. Déjà, est-ce que vous pouvez prendre les photos on va aller doucement. Mais est-ce que j'ai besoin de prendre? Moi, je veux mon remboursement. Moi, je vous appelle pour que vous puissiez me rembourser. Parce que quand même, j'ai mis beaucoup d'argent là-dedans. Oui, en vrai, 50 packs d'eau, c'est beaucoup. C'est beaucoup déjà, quand même. C'est beaucoup, monsieur. Même là, moi, je veux que vous me remboursiez mon argent là maintenant. Non, là, je ne peux pas vous rembourser de l'argent. C'est des erreurs qui arrivent. C'est certainement des erreurs qui arrivent. Non. Ce que moi, je vous propose, c'est déjà, je veux que vous preniez déjà les photos des bouteilles scellées vides là. Moi, ça, c'est mon WhatsApp. Mon téléphone ne fait pas de photos, monsieur. Est-ce que les gens peuvent se calmer? Non, allons mais doucement, parce que je vous comprends, je vous sais remonter. C'est beaucoup d'argent, monsieur. C'est quand même beaucoup d'argent. Hein? Je ne peux pas me calmer. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas me demander de me calmer. Moi, tout ce que je demande, c'est un remboursement. Bon, peut-être, vous avez dit il y a un mois. Est-ce que je peux connaître réellement l'adresse, la localisation de votre point de vente? C'est à Bobo, PK18. C'est comme le mois, il y a un mois, PK18. Oui, à PK18. Non, en fait, je ne vais même pas la zone, je ne vais même pas là-bas, je fais pas la zone. Mais moi, c'est ce que je suis en train de vous dire. Moi j'ai mon restaurant. Moi, j'ai mon restaurant et j'ai ma petite boutique. Voilà, les boutiques de Mauritaniens là. Mais moi, je suis une Ivoirienne.
Donc, voilà, je truc en fait. Donc, vous m'avez arnaqué. Moi, je veux un remboursement. Je demande un remboursement. Est-ce que c'est pas des commerciaux qui sont dans la zone d'Abobo qui vous ont envoyé et puis c'est pas peut-être que c'est votre numéro que j'ai. Pourquoi c'est pas eux que j'appelle, que c'est vous que j'appelle? Attends, déjà c'est en train de ça me fait bizarre quand même. Qui me fait ça en fait? Je pense pas parce que la zone d'Abobo, je ne fais pas la zone d'Abobo 1, P4 ou moins P4. Sinon moi je sais que je suis déjà arrivé à la cité Concorde. Monsieur, tout ce que vous me citez là, moi je ne connais pas. Je dis je veux un remboursement, je veux mon argent, je veux que vous me remboursiez mon argent. C'est tout ce que je vous demande. Mon numéro il est Orange Money, mon numéro il est Wave. Donc faites-moi mon dépôt, remboursez mon argent. C'est tout ce que moi je vous demande. Celui qui vous a fait ça, je ne sais pas, moi c'est pas mon problème en fait. C'est pas quelqu'un aussi qui est parti, qui vous a fait un faux coup en mettant peut-être mon numéro. Je sais pas, parce que là, je t'ai non, vous voulez me dire que vous n'êtes pas un arnaqueur, c'est des gens qui arnaquent en votre nom. Parce que pour que la personne me donne votre numéro. Madame, on va se calmer. Moi, je veux connaître je veux connaître votre point de vente. C'est ce que je suis en train de dire. Et puis moi-même, carrément, je vais et votre boutique en question. Là, j'ai besoin d'eau là maintenant. Je fais comment? Vu que vous ne pouvez pas me rembourser mes bidons d'eau. Maintenant, pour faire simple, actuellement, je suis en période de congé. Je ne travaille pas, mais mon collègue... Donc c'est mon argent que vous êtes parti en congé, en fait, si je comprends bien. C'est mon argent que vous avez pour aller en congé. Bon, on va aller doucement. Attends, vous êtes allé en congé où même déjà? Vous êtes où? Vous êtes allé où? Je ne peux pas préciser l'endroit où je suis. Déjà, en fait, vous connaissez déjà ma société. Donc, tu me dis que tu es parti en congé, tu es allé en voyage et tu me dis non que je vais venir. Donc, en gros, tu as l'habitude de faire ça. Je ne suis pas la première. Tu m'as volé, tu voles aussi d'autres femmes. Non, du tout. Non, bon, attends, moi, je vais envoyer un commercial vers vous. Je vais envoyer mon collègue. Mais pourquoi vous-même, vous ne venez pas et puis c'est votre... Donc, en fait, vous êtes pour mon argent, vous êtes assis, peinard d'un pays là-bas, je ne sais où, en fait. Avec mon argent, en fait. Non, je suis ici. Je suis en Côte d'Ivoire, en fait. Non, moi, je veux qu'on trouve une solution. Voilà, la solution. Je dis, monsieur, vous avez l'habitude de faire ça aux gens? Oui, la solution, c'est que... Non, vous dites oui, vous avez l'habitude d'arnaquer les gens, en fait. Non, du tout. Si j'arnaquais quelqu'un, quand vous êtes en train de m'appeler, là, je vais peut-être... Le numéro ne va pas passer, ou soit je vais carrément vous tourner en bout. Avant que vous me remboursiez mon argent, j'aimerais que vous me présentez vos excuses. Ouais, non, ça c'est la moindre des choses. Je veux entendre des excuses, en fait. Ça c'est la moindre des choses. Je présente toutes mes excuses. Voilà, maintenant, comme je dis là. Non, c'est pas sincère. Je veux entendre de vraies excuses, en fait. Ok. Mieux encore. D'abord, comme j'ai dit, je vous présente toutes mes excuses, mais mieux encore. Non, mais dans le thème de voix, j'aimerais entendre des excuses. Dans votre thème de voix, je n'entends pas des excuses. Bon, ok. Madame Salimata, c'est ça si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est Salimata, oui. Ok, je vous présente toutes mes excuses. Mais j'aimerais entendre, parce que moi j'ai pleuré ce matin, donc je veux entendre aussi dans votre timbre de voix une personne qui pleure. Vous êtes sérieuse? Oui, bon, on va pas rentrer là. Bon, je vais pas pleurer, mais même si je peux mentir, parce que j'ai pleuré, moi j'ai pleuré devant mes... Oui. Je peux mentir derrière mon téléphone comme si je pleurais. Oui, mais je veux entendre, c'est pas grave. Au moins, ça va me soulager. Je veux entendre la voix, le timbre de voix d'une personne qui est en train de pleurer, en fait, à chaudes larmes. Parce que moi, j'ai pleuré à chaudes larmes. Madame, vous pensez, est-ce que vous n'êtes pas en train de me faire un truc? Parce que là, comment je peux savoir? Comment vous pouvez savoir que je suis en train de pleurer? Bien sûr que je peux savoir. Je peux faire comme les... Mais je veux si... faire comme vous voyez, en fait, après, ça prend pas. Non, moi, le mieux, laissez-moi, je vais vous envoyer un commercial rapide. Non, mais ce que vous avez fait tout de suite là, vous pouvez le faire. Faites-le bien. Appliquez-vous pour le faire. Parce que moi, j'ai pleuré devant les gens. Donc, appliquez-vous pour le faire. Madame Salimata. Oui. Je vous demande pardon parce que là, on a fauté, on a fait une grosse erreur. Mais je n'entends pas, pas le thème de pleurs, je n'entends pas ça. Madame, laissez-moi trouver une solution, c'est encore mieux. Non, je veux entendre ça. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, si vous continuez comme ça, moi je vais aller chez mon marabout. Je vais aller chez mon marabout, donc je veux entendre des pleurs. Je veux entendre des pleurs, monsieur. C'est arrivé là-bas. Marabout. Oui. Madame, là, je suis en train de vous proposer une solution pour vous rembourser carrément votre argent ou votre pack d'eau. Mais vous êtes en train, c'est comme si vous êtes en train de me dire de mentir, de vous mentir, tout. Non, je veux que vous pleurez, moi je vais entendre dans la voix. C'est pas compliqué. Il suffit simplement. Je veux vous mentir, mais
Je vous montre. Moi, Taisez-vous et puis derrière ça, en fait, écoutez-moi. en tant que commercial. Taisez-vous et puis écoutez-moi. Taisez-vous et puis écoutez-moi. Comment on pleure. Je vais vous montrer comment on pleure. Ok, allez. Madame Salimata. Pardon. Oh, c'est pas une amie qui est en train de me faire une coup Non, comme je ça. ne suis pas votre amie. Je ne vous connais pas, monsieur. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? Mais je comme ça? vous entends Moi, je pleurer. vous donner une Ou bien vous solution. êtes à côté de votre femme. Vous ne pouvez pas genre lui montrer que vous êtes faible. Wow. Bon. Ce qu'on va faire. Monsieur, je n'entends toujours pas des excuses. Hein. Moi, je veux, en fait, en plus des excuses. J'ai envie d'entendre les pleurs, monsieur. C'est vraiment pas compliqué à le faire, en fait. On ne vous demande pas la mère à boire. Après, je pense pas que vous êtes sérieuse, là. Je suis dans mon sérieux. Attendez, vous pensez que 50 packs d'eau, vous pensez que c'est petit? Voilà pourquoi je suis en train de Mais c'est pour ça que je veux entendre, parce que moi j'ai pleuré devant les gens. Les gens se sont moqués de moi. Donc les mêmes personnes sont en face de moi. Les mêmes personnes sont en face de moi. Je veux vous entendre pleurer, monsieur. Non, mais après, attends, moi j'ai pas que ça aussi à faire. Moi je veux trouver une solution rapidement. Mais je m'en fiche que vous avez que ça à faire, vous remboursez soit les packs d'eau automatiquement, parce qu'après, vous êtes une cliente. Il faudrait que, au-delà de tout ça, on continue de travailler avec l'entreprise et tout ça. Vous mais moi je ne peux plus et travailler moi, avec une personne qui ne veut pas pleurer. S'il vous plaît, madame, vous êtes une dame et moi, j'ai pas envie de me chevaucher avec vous dans la parole, vous voyez. Marcher sur la parole avec vous. Monsieur Boris Priva, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Je suis devant mon marabout. Mon grand marabout, voilà son nom. Boris Priva. Non, vraiment, j'ai pas peur de tout ça. Vous n'avez pas peur? Non, laissez le côté marabout. Vous n'avez pas peur? Parlons business, parlons. Non, j'ai pas peur de ça. Parlons business. D'accord, donc il va. Parce que moi aussi, mon marabout, il est plus fort que. Mon marabout est plus fort que votre marabout. Parce que donc mon marabout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous donc comprenez? c'est ce que vous faites. Moi, mon marabout, le plus puissant de tout esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous n'allez pas m'impressionner, vous n'allez pas m'intimider pour ça. Parce que moi, je crois en un créateur qui est au-dessus de tout ça, qui a créé toutes choses. Voilà. J'ai pas peur de ça. Monsieur, moi, je suis en train de vous trouver une solution. Et ma solution, c'est de vous rembourser les packs d'eau. Ça va arriver. Peut-être dans l'avenir, on puisse continuer de parler ensemble, collaborer ensemble. Maintenant, si vous n'êtes pas en train de. Monsieur, il faut te calmer. Il faut te calmer. Sinon, il va te rendre en chef tout de suite. Je dis, j'ai pas peur de tout ça. Tu as peur. Ça se sent dans ta voix que tu as peur. Écoute, dans ce domaine-là, on rencontre des personnes tout le temps en train de nous menacer. Ça, mais moi, pour moi, c'est pas des menaces. Mais après, des personnes qui vont parler des marabouts, moi, j'ai pas peur de ces personnes-là. Ah non, tu as l'habitude d'arnaquer les gens. Donc, tu es un arnaqueur, né. Non, dites, pensez ce que vous voulez maintenant après. Je m'en fous. Parce qu'à un moment donné, je suis en train de vous proposer un arnaqueur, en fait. Solution. Mais vous êtes un malhonnête. Je pensez ce que vous voulez, parce qu'après, moi, je suis en train de proposer une solution. La solution, c'est de vous rembourser en tant qu'un commercial. Je peux vous poser une question. Je peux vous poser une question, monsieur? Allez-y, posez-moi la question. Est-ce que vous connaissez monsieur Ramzi? Il est à côté. Vous êtes dans l'émission Tendance d'ici sur la chaîne MTV. Donc voilà, bravo. Oh, toi. Ok, il n'y a pas de. C'est que si vous allez vous voir en antenne après, vous allez vous parler. Ok, merci, madame. Vous dis un petit coucou. Bâtard, là. Vous entendez Ramzi qui vous parle? Ouais, il y a ton sourire, je connais son rire, c'est un peu. Excusez-moi du thème, en fait c'est grossier, mais c'est comme ça. Lui et moi c'est un petit truc, mais c'est bâtard là. Ok, d'accord, merci monsieur Priva, merci, que Dieu vous garde. Au revoir. Merci. Au revoir, madame. Non, mais le monsieur, en fait, on sentait que, non, il est vraiment poli. Hein. Ça aurait été un autre. Je sais pas, il n'allait pas se prêter au jeu, il allait m'insulter et puis il allait raccrocher. Ouais. Mais il est vraiment poli et ça, c'est bien. Je sais que tu ne marches pas avec des gens... poli et professionnel. En tout cas, poli et très professionnel parce que malgré ça, il continue à dire « Ah non, je veux garder quand même de bons rapports et tout. Ouais. Ok, on part pour le défi du jour. Pour le défi du jour aujourd'hui, j'ai juste une question pour mes deux invités. Vu que vous êtes du domaine du cinéma, prenez vos micros. Vous êtes du domaine du cinéma. Donc la question, elle est simple. Toi, tu as fait Ouagadougou pendant plus de 20 ans et tu es réalisateur. Donc toi aussi, tu es déjà parti avec ton association. Vous étiez récemment au festival du FESPACO. Donc la question, elle est simple. En quelle année le festival du FESPACO a vu le jour? Je reprends ma question. En quelle année le festival du FESPACO a vu le jour? C'est pour vous deux, hein? Le FESPACO, je crois.
Vous ne connaissez pas? Non, attends. Toi-même, toi déjà qui a été basé pendant plus de 20 ans, qui a travaillé avec les personnes... C'est pas 83. Ton micro? 83? Non. 1983? Non. Non. Moi, je dirais 91. Non. 91, c'est récent, là. Non. Non. Ça fait, ils sont à l'heure. Tu sais que c'est pas chaque année. Donc, si tu Non, veux c'est compter chaque comme- 2 ans. Voilà, Chaque 2 ans. exactement. 2 ans. Ok, d'accord. Donc, vous deux, vous ne connaissez pas. Pour des personnes qui... Attends, c'est pas possible. Vous êtes du domaine, c'est pas normal. C'est ça, oui. Donc, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, ou FESPACO, est l'un des plus grands festivals de cinéma en Afrique, créé en 1969. Il se déroule tous les 2 ans à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Voilà. Donc, je Super. fais plein de bisous aux gens du Burkina. Voilà, je vous fais plein de bisous, bisous aux personnes que j'aime, qui m'aiment aussi du côté de Ouagadougou. Mais vraiment, c'est pas possible que vous, Ça arrive. vous deux, c'est pas compréhensible possible. ça. C'est pas possible, mais bon. On part pour la rubrique cinéma. Joseph Tafsoba est un juriste de formation. Il est titulaire d'une maîtrise en droit. Dès son jeune âge, il a commencé le théâtre à travers des mouvements catholiques et dans des groupes théâtraux de son quartier samandin. Après le théâtre, il a très vite embrassé une carrière dans le cinéma et est devenu une icône du cinéma burkinabé. Filmographie 2004, L'or des Yunga 3, La Belle, La Brute et Le Berger 3. 2004, Trakawaga. 2005, 3 hommes, un village 4. 2005, Dossier brûlant. 2005, Code Phoenix. 2006, Serinois à Kulbi Bila. 2006, Souke et Siriki Yakanga. 2006, Commissariat de Tampi, Chocho. 2006, Quand les éléphants se battent, Noufou. Solo Écolo 2006, Rêve de poussière, Ina. 2012, Affaires publiques 3. 2014, Crocodile dans la mangrove de Grégory Ngan. 2015, Le neveu de l'homme fort de Adaman Rumba. 2020, Madjigi de Maïmouna Ndiaye. Ok, aujourd'hui, pour la rubrique cinéma, logiquement, c'est des jeux d'acteurs que je donne. Vu que lui n'est pas acteur, il est réalisateur. Donc, aujourd'hui, vous allez nous donner des anecdotes. Voilà, des anecdotes. On va commencer par toi. C'était, je crois bien, en 2016. En 2016, j'étais en plein tournage. Et je devais jouer avec une fille. Voilà. Et dans le film, il fallait que elle vienne pour que je l'épaule et tout, mon chien dans le film. Donc, tout était bien tracé et tout. Et il s'avérait que la fille en question, c'était la femme de mon vieux père, c'est-à-dire le réalisateur qui tourne le film. C'était le réalisateur du projet. Oui, oui. Et dans le film encore, lorsque j'ai fini d'être sur ma poitrine, je devais après ça l'embrasser langoureusement dans le truc. Mais qui a écrit le scénario? C'est lui. Donc quand j'ai vu que c'était sa femme qui il savait très bien. Donc Ok. il est venu, la fille est venue et je l'ai vue le même jour. Je l'ai saluée et tout avec respect. Je ne savais pas que c'est elle qui jouait. Qui jouait, oui. Et lorsqu'on s'apprêtait à jouer, c'est elle qui vient. Donc je vois le réalisateur qui est mon bon vieux père, Que tu respectes. que je respecte énormément. Il dit, mon vieux père. On peut avoir son nom? Non, Ok, il d'accord. ne peut pas dire pour D'accord. disposer. Coucou Donc, à tous les réalisateurs de Côte d'Ivoire. Voilà. Mhm. Du coup, je lui dis, vieux père, c'est ta femme, Il dit oui, je sais. Il dit, ah non, vieux père, mais ça là, je ne peux pas faire. Ta femme. Il dit, ah bon? Donc quoi? Donc tu veux que quelqu'un d'autre n'a qu'à l'embrasser? Donc, on veut que ce soit toi qui l'embrasse, en fait, que ce soit une autre personne. Mais il est malhonnête, ce gars-là. J'ai un peu une idée de la personne. J'ai un peu une idée. Big up à toi. Ouais. Ah, Non. d'accord. Non, c'est comme ça, il m'a convaincu. J'étais prêt à abandonner. Et quand il m'a dit ça, il faut dire qu'il m'a eu avec. Mais par la grâce de Dieu. Tu l'as embrassé? Non, par la grâce de Dieu, le mettant en scène. Oui. Parce que elle était venue le même jour
Donc, elle connaît Voilà, donc non, elle était venue le même jour. Dans le film, c'était notre première rencontre. D'accord. Et du coup, le metteur en scène a trouvé que c'était facile pour que je l'embrasse immédiatement. Donc, il a modifié là. J'étais tellement content. Et quand il a modifié, elle n'avait pas compris. Donc, quand on faisait la méca, elle voulait m'embrasser. Non, quand on a tourné, quand elle voulait m'embrasser, il a dit non, coupez. Elle n'a pas compris. Donc, le réalisateur, il crie sur moi. Pourquoi tu fais ça? Tu es malade, tu coupes pourquoi? Donc, moi, je suis gêné. Il m'a dit dans son oreille, la Sina dit, il ne faut pas s'embrasser. Elle aussi, elle se moque de moi. Ah ouais. Et c'est quand on a repris qu'on ne s'est pas embrassé. Je comprends. Et ça s'est bien passé finalement. Ça s'est bien passé, donc finalement, je l'ai pas embrassé. Ah, mais attends, tu es acteur de cinéma, donc tu ne devrais pas en fait être gêné. Si. C'est le métier. Si, de un, ça m'a surpris parce que j'ai appris le même jour. Si je l'avais appris avant, ça m'aurait arrangé. Peut-être, voilà, on allait en parler. C'est vrai que j'allais lui en parler. Et s'il m'avait convaincu. Si, bien sûr. Elle était à ton goût. Mais non, pas du tout. Pas de ce. Il y avait pas. Non, je demande en fait, c'est juste une question de savoir. C'est une belle fille. C'est une belle femme, mais tu n'as pas osé. Pourtant, étant acteur, on ne devrait pas se mettre si, mais c'était un peu compliqué. En tout cas, pour moi, dans cette circonstance-là, c'était compliqué. Tu sais qu'on a eu le prix avec lui. J'étais son actrice principale. Okay. Dans son court-métrage, on a gagné le prix du meilleur court-métrage, Nissa, Vice. Okay. Il faut dire que le film, il a eu 4 prix. Hein. Oui, 4 prix. Clapivo en 2020, Nissa en 2021, Festilag en 2021 également. Et en 2023, on a eu un prix au Bénin. Voilà. Wow, ça c'est super. Oui, donc, oui, franchement, c'est un grand réalisateur et puis c'était un honneur pour moi de travailler à ses côtés. Ça a été aussi un honneur. Voilà, une belle histoire, franchement, une très très belle histoire qui m'a sorti de mes émotions. Voilà, je suis pas petite actrice aussi. Hein. Voilà, donc, ok, donc toi. Ok, moi l'anecdote était sur le plateau d'un de mes films que je tournais, Le Parc Montel. À Ouaga. À Ouaga, oui. Alors, ce qui se passe, c'est que pendant le casting, il y avait 2 acteurs qui ne s'entendaient pas du tout, un homme et une femme. C'était toujours la guéguerre. Et je me souviens, pendant les répétitions, ils étaient toujours à côté tirés. On ne sait pas ce qui se passait. Or, dans mon scénario, il devait y avoir une scène où les 2 devaient s'embrasser. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Bon, on s'est dit, bon, ce n'est qu'un jeu d'acteur, donc ça va passer. Oui. Mais la petite histoire, c'est que le jour du tournage de cette scène, quand nous sommes arrivés à la partie où les 2 devaient s'embrasser, il y a quelque chose qui s'est produit, en fait. Quand ils ont commencé à s'embrasser, moi j'ai dit couper à un moment donné, mais ils étaient dans un élan total. Mais ils faisaient quoi? Ils ne faisaient que s'embrasser, en fait. On a dit couper. C'est-à-dire, l'équipe, personne n'a pu les retenir. En fait, est-ce que les 2, c'était pas parce que genre, ils étaient fins l'un de l'autre? Mais à un moment donné, le monsieur a dit sortez et laissez-nous. J'ai dit, ça s'est réellement passé. On dit c'est un couple, ils sont mariés, ils ont des enfants, tout et tout. Mais voilà, voilà un peu l'anecdote. Et le monsieur, il est devenu réalisateur, mais je vais taire son nom. C'est pas non. Nathalie. Non. Ah non, Nathalie n'a pas eu d'enfant avec lui. Non, bisous à toi, Nathalie. Bisous, je te fais plein de bisous, Nathalie. Voilà, je te fais beaucoup de bisous. Abdoulaye Bagué. Oui, Bagué, monsieur Abdoul Bagué. Je te fais, c'est vrai qu'ils sont plus un couple, mais c'était un couple qui faisait rêver. Franchement, il faisait rêver. C'était un très beau couple. Et ce sont 2 grands réalisateurs là-bas au Burkina Faso. Et puis, je fais, en tout cas, voilà, Françoise, grande maquilleuse. C'est go. Ouais, franchement, François, je te fais aussi des bisous. En tout cas, bisous à tous les Burkinabés. Bisous. Voilà, ok. Donc, on part pour le décode le code. Bon, je crois qu'à cette allure-là, il va mettre aussi interdit de respirer, hein, parce que il sera difficile de respecter tout ça, parce que bon, dans un véhicule normal, on peut se permettre de faire beaucoup de choses. Un véhicule, ça se nettoie aussi lorsque c'est sale, l'entretien, mais c'est juste qu'il ne faut pas exagérer. Bon, sinon, c'est carrément difficile. Ouais. Avec toute cette liste, on dit le client est roi. Moi, je sais que je ne peux pas respecter ça, donc je descends tout simplement du taxi et je cherche un autre taxi. Ouais. T'es pas roi.
Tu peux parler même. Vas-y, donne tes impressions. On est toujours là. Oui, moi j'ai vécu ça dans Yango. Tu as déjà vécu ça dans un véhicule? Oui, si, dans un véhicule Yango, j'ai vécu ça. Ah bon, hein? Si. À deux ans, j'étais avec des amis, on était au téléphone, on discutait, et puis on avait pris une pizza à emporter. Et du coup, j'ai ouvert le paquet, vous voyez les cartons là, pour me servir une pizza. Le monsieur me dit que non, on ne mange pas dans mon voiture. Et mon ami dit quoi, on ne mange pas dans ta voiture? Il dit, oui, on ne mange pas dans mon voiture. Ok, bon, regarde, toi, non, on va descendre. C'est tout. Bah, oui, mais je pense qu'en faisant ça, c'est parce que vous savez, les gens aiment les interdictions. Oui, c'est bizarre, mais les gens aiment ça. C'est quand tu interdis là même que les gens ont envie de... Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent ce chauffeur-là pour monter dans le véhicule. C'est vrai. Ça, c'est sûr. C'est vrai. C'est vrai. Moi-même, je le cherche même. Tu le cherches. Ok, d'accord. Donc, je fais un coucou à Ibrahim Fama Diabaté et puis à mon grand frère Désiré DG depuis la France. À Armel Kofi Bi, je te fais des bisous. Voilà. Et Consti de Genève, je te fais plein de bisous. Et puis bisous à tous les élèves parce que c'est la rentrée scolaire. Voilà, vous avez un mot de fin des personnes à qui vous voulez faire un coucou, souhaiter un bon week-end et tout. Oui, j'aimerais saluer ma mère qui est tout pour moi. Ouais. En naissance, que j'appelle affectueusement VG Virginie. Depuis Yansokro. Ouais. Oh, c'est beau ça. C'est beau. Bisous à la maman, bisous. Et toi, tu n'as pas un mot de fin? Qu'est-ce que tu as à dire? Et parce que nous sommes à la fin de l'émission. Alors moi, je salue toute ma famille au Cameroun et au Burkina Faso, que j'aime tant. Et j'ai dit aussi à mon public burkinabé que bientôt il y aura un nouveau film. Ça fait 2 ans que je n'ai pas produit, donc il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Parce que toi, chaque année, tu as quand même un film qui sort. 2. Chaque année, donc 2 films la même année, oui. Mais là, ça fait 2 ans que je n'ai pas tourné. Ça fait quand même 2 ans que tu es à Abidjan. Il y a bientôt 2 ans. Ah ouais. Donc, ce qui veut dire que tu vois qu'Abidjan est dur. Tu as pensé que les gens qui étaient à Burkina pour venir à Abidjan, c'était facile? Non, je ne dirais pas que Abidjan est dur, mais ce que... Moi, je me dis, peut-être, je ne suis pas sous le contrôle de mon frère. Hein. Le cinéma, il faut avoir un plan de carrière. Et dans son plan de carrière, il y a des étapes. Moi, je me dis que j'ai atteint une étape et je vais passer à une autre étape. Et souvent, pour passer à une autre étape, il faut faire un petit recul pour mieux sauter. C'est un peu ça. Pour mieux expliquer, de 2014 à 2022, je me suis investi beaucoup plus dans le cinéma hollywoodien, style Nigeria, Ghana, petite production, bien fait. Maintenant, je vais passer à autre chose. D'accord, tu veux faire du lourd. Je veux faire du lourd. J'aimerais pouvoir aussi conquérir, pourquoi pas, Cannes et autres, tout ça. donc, bien évidemment que tu peux, oui. Ça demande de bien se préparer. Et là, tu as fait récemment un projet avec Gou Michel et tout ça? Oui, nous avons travaillé sur des capsules. On a mis en boîte 105 épisodes. 116. 105. Et en temps, j'ai eu à mettre aussi en boîte des capsules pour une autre production où on a fait 76 épisodes. Et bon, j'ai fait pas mal de trucs quand même à Abidjan depuis celui-là. Il y a eu des émissions que j'ai eu à réaliser. Là, je viens de boucler un documentaire à Korogo qui a déjà été projeté. Donc, c'est un peu ça. Ah, c'est bien. Ça veut dire que tu ne chômes pas à Abidjan, tu ne chômes pas. Non. Ah, mais c'est cool. Et si jamais tu as besoin de collaborateurs, je suis là. Parce qu'il a le matériel aussi. Hein. Il a tout le matériel. Il a tout. Caméra, grue, drone, rail. Il a tout, en fait. Tout le matériel. Et donc, tu vois, pour le prochain projet, là. C'est intéressant. Il a dit que pour le prochain projet, il offrait le matériel. Un partenaire officiel. Non, je n'ai pas dit ça. Ce projet-là, je suis ton partenaire officiel. Donc tu l'as dit, on l'a caché, c'est déjà bon. En tout cas, tu avais quelque chose à dire? Oui, j'avais quelque chose à dire. J'aimerais dire que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Amen. La Côte d'Ivoire est un pays béni et il faudrait que chacun de nous ait de bonnes attitudes pour que nous ayons une paix durable ici en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse tranquillement faire cette émission. C'est très important. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est sur la paix. Que la paix règne en Côte d'Ivoire. Et c'est très important. C'est important. C'est un peu ça. C'est important. En tout cas, merci beaucoup. Écoutez, tout ce qui est bon ne dure pas. Voilà, donc moi, je vous souhaite un très, très bon vendredi. Et puis, je veux dire merci à mon équipe derrière cette caméra grâce à qui l'émission s'est faite. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, c'est vendredi, ils vont aller s'amuser, ils vont boire du champagne.
Voilà, merci beaucoup à Marcelin Yao, le DG de la chaîne NTV. Merci à vous, téléspectateurs. Merci à mes deux invités pour votre disponibilité. Et écoutez, je dis à la semaine prochaine. Avec Dieu, nous restons toujours la semaine prochaine. Bye bye.